déjà, moi, j'aime bien me sentir utile, donc j'apprécie beaucoup le fait de servir un collectif et d'aider et d'accompagner. Tout le travail qui se fait en amont, lorsqu'on prépare les séances, parce que c'est déjà une immersion qu'on doit faire. C'est de mettre des personnes d'horizons différents autour de la table. La possibilité d'aller dans un groupe que je ne connais pas, avec un mode de fonctionnement que je ne connais pas, sur une thématique que je ne connais pas. Et pourtant, on a ce petit défi de se dire je m'y intéresse et c'est les autres qui vont apporter des solutions. Un élément qui me semble très nourrissant, c'est d'être capable d'articuler une grande rigueur dans la préparation, parce que contrairement à ce qu'on pense, c'est pas du tout de l'improvisation ou du superficiel, avec une grande créativité. C'est également de voir l'engouement de certaines personnes qui étaient assez rétives au départ sur ce type de journée, en particulier à la phase de prototypage. J'aime beaucoup voir lors de ces démarches éclore des idées inattendues. Deux choses essentiellement, accompagner les personnes dans leur réflexion, en sens où on est à côté mais on ne réfléchit pas à leur place, et surtout ouvrir la voie à l'expression des idées. Les sessions sont très denses. Il est aussi compliqué parfois de s'approprier tout le vocabulaire, les anglicismes notamment. C'est d'abord trouver le bon outil par rapport à l'objectif, au livret qui nous est demandé. Surtout, comme il y a énormément d'outils, voilà, trouver la bonne adéquation entre l'outil et l'objectif. Et en second lieu, je dirais aussi trouver l'outil avec lequel vous êtes plus à l'aise pour animer. Une des difficultés, je trouve, c'est de bien cerner l'intention d'un atelier en amont. Et de bien savoir à qui on s'adresse pour pouvoir adapter en fait le processus au mieux. Ça rend des choses plus faciles, plus naturelles, notamment le fait de faire un pas de côté. Alors déjà, moi, c'est de faire partie d'une communauté de travail qui n'est pas une communauté technique. Je trouve ça très enrichissant et en termes de transversalité interne, c'est assez bluffant. Alors une meilleure confiance en soi, une meilleure expression à l'oral. Eh bien, ça m'a permis de me questionner plus souvent sur quel est le sens des choses ou des réunions auxquelles je dois aller. Donc vraiment réinterroger tout le temps l'intention plutôt que d'aller tout de suite sur du comment. Ça m'a donné envie de faire autrement. Des solutions ensemble, de garder cette capacité d'émerveillement auprès des autres. Ça m'a donné aussi envie de découvrir des thématiques éloignées de mon monde professionnel. Et enfin, en tant que manager, de garder toujours ce questionnement en tête. Est-ce que mes actions sont utiles? Est-ce qu'elles se fondent sur de bonnes idées, de bonnes solutions? Est-ce qu'elles vont être intéressantes pour le public? Je trouve que ça m'apporte une forme de stretching intellectuel. Et le stretching, dans la plupart des cas, plus on en fait, plus on essouffle. Le bon plan, évidemment, il faudrait faire un petit effort pour que les choses s'améliorent. Si l'on veut que la terre tremble, il faut qu'on s'y mette ensemble.